Bonjour à tous. J'ai le privilège aujourd'hui de faire ce Comment Talk avec Olivier Duban, qui est Head of Social Media à TF1 Pub. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu des métiers de la pub et plus particulièrement du monde des régies publicitaires. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les métiers qui se cachent derrière? Que ce soit dans le digital comme au sens large du terme. Donc Olivier va vous expliquer un petit peu tout ça et puis évidemment on fera un focus plus particulier sur la grande marque qu'est TF1 et TF1 Pub en particulier. Moi, je suis un passionné de vidéo. Au tout début, j'ai fait mes premières gammes avec une caméra quand j'avais 15-16 ans, à pouvoir un petit peu apprendre à filmer tout seul, à raconter des histoires. Et puis, au fur et à mesure, j'ai développé mes études en alternance aussi. Donc, je suis un fervent défenseur de l'alternance parce que je suis vraiment convaincu que c'est une des meilleures façons d'apprendre en étant étudiant et également employé d'une entreprise. Alors, ça demande une énorme dextérité pour le coup et beaucoup d'engagement, mais je trouve que c'est la meilleure école parce que quand on arrive sur le marché du travail, on est déjà opérationnel et on se rend compte déjà des avantages et des inconvénients d'être salarié. Donc des études en alternance et puis premier vrai job, ça a été d'être réalisateur vidéo au sein d'une agence de communication qui s'appelle Valcom et qui est située à Valence. Une super expérience. De fil en aiguille, j'ai eu différentes expériences professionnelles dans d'autres agences, que ça soit dans le hors-média ou dans du 360. Et puis une opportunité un jour de pouvoir rejoindre le groupe TF1 par Minute Buzz, qui est donc une startup qui a été rachetée par TF1. L'idée d'être un peu au cœur du réacteur sur la partie social media, qui n'était pas une expertise que j'avais, puis faire un petit peu ce grand écart entre deux mondes, entre le monde effectivement du grand groupe qui est TF1 et que je vais vous présenter de façon très humble parce que je l'ai rejoint il y a 3 ans. Et puis surtout voilà cette complémentarité avec Minute Buzz, ce poisson pilote qui était un peu un natif vraiment différent des autres au sein du groupe. Et ça a été une expérience incroyablement enrichissante. À 2 ans en juillet, j'ai rejoint officiellement le groupe TF1 pour prendre ce poste de Head of Social Media sur la partie TF1 publicité. Donc, pour le résumer en une phrase très simplement, l'objectif pour nous, c'est de monétiser les réseaux sociaux du groupe TF1. Donc, vendre des opérations, on aura des marques. Un terme très à la mode, c'est le branded content. Donc, c'est faire du contenu de marque. Et on vous montrera des petits exemples à la fin. Alors finalement, tu auras un petit peu tout fait. Tu as commencé par la production, la vidéo, tu es passé par un site internet pour arriver dans un grand groupe de télé. Est-ce que c'était un parcours auquel tu t'attendais? C'est au gré de tes expériences que tu as rencontré des opportunités? Ça a été en fonction des opportunités que j'ai pu saisir, en fonction des opportunités qu'on m'a proposées, et puis en fonction des projets. C'est important d'être aligné sur son projet et de savoir un petit peu où on veut aller et quel petit bout de chemin on veut faire avec une entreprise. Alors, pour vous donner un petit peu vraiment à travers mon point de vue, moi quand j'ai rejoint TF1 et surtout quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer au sein du bâtiment. Alors là, vous voyez sur la photo, il s'agit du bâtiment donc de la tour qu'on voit depuis le périphérique. Puis il y a un autre bâtiment qui est juste à côté, il s'appelle l'Atrium, où il y a toutes les fonctions support et notamment les fonctions commerciales, donc liées à TF1 Publicité. Moi, ça me fait toujours un petit quelque chose quand je vois la tour ou quand je vois le logo, parce que c'est une marque qui nous a un petit peu tous bercés depuis qu'on est enfant. C'est voilà la première chaîne de télévision en France. Et on a la chance encore de pouvoir bénéficier énormément des top audiences. Donc, c'est une fierté de pouvoir rejoindre cette entreprise et d'en faire partie aujourd'hui. Et c'est surtout, moi, je l'ai découvert lors d'un séminaire au sein du groupe Bouygues parce que le groupe TF1 fait partie du groupe Bouygues, à l'intérieur duquel vous avez Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom, vous avez donc plein de marques à l'intérieur. Et donc, TF1 est finalement la verticale information slash entertainment. Et comme vous le savez, notre positionnement, c'est de partager des ondes positives avec pour objectif de réussir à amener des contenus qui vont être fédérateurs et surtout qui vont donner envie aux gens de se réunir et de partager des bons moments ensemble. On a souvent des réunions dans la tour, donc on appelle nous l'IGH, donc pour immeuble de grande hauteur. Et donc c'est ici que vous allez avoir pas mal de studios, comme notamment le studio du JT de 13h et de 20h. Il y a également un studio de téléfoot 50 minutes inside. Donc là, c'est plus les équipes éditoriales, donc qui nous sont très précieuses parce que nous, sur la partie réseaux sociaux,
c'est grâce à ces équipes qu'on peut activer les réseaux sociaux en mettant des contenus vraiment de qualité, en associant des marques. Nous, on est sur un bâtiment qui est juste à côté, qui s'appelle l'Atrium. Quel est le métier de la régie de TF1? Qu'est-ce que c'est qu'une régie? Ça, c'est aussi un point important, juste deux, trois chiffres pour que vous puissiez avoir de la visibilité. Quand même, sur le groupe TF1 en général, c'est quand même plus de 250 métiers différents. Donc, il y a une pluralité qui fait qu'on n'est pas juste, entre guillemets, soit journaliste ou soit commercial, qui sont un peu les raccourcis qu'on pourrait avoir quand on pense à TF1 en premier. Il y a énormément de métiers, des fonctions support qui sont très précieuses pour nous, comme par exemple le juridique, le marketing, qui nous aide énormément aussi pour réussir à synthétiser et à vulgariser un maximum toutes les informations qu'on a. Puis d'un point de vue alternance, l'année dernière, en 2019, c'était quand même plus de 173 alternants. Donc ça fait énormément Ah effectivement oui. d'alternants chez nous. Et puis il y a même la Fondation TF1 qui permet à celles et ceux qui ont peut-être moins l'accès à des entreprises de simplement accéder à un stage. Voilà, et c'était 70 stagiaires également. TF1 Publicité pour donner effectivement un petit peu de visibilité par rapport à qui on est et surtout ce qu'on fait. Alors les valeurs d'entreprise, elles sont forcément importantes. Nous, on a vraiment pour objectif de se dire que voilà, on combine un petit peu tout ça. Il y a les médias d'un côté, évidemment, puis il y a la partie technologie. Aujourd'hui, elle est inhérente. Vous le savez, on regarde plus forcément la télé uniquement sur sa télévision. On peut la regarder depuis son ordinateur, depuis son téléphone, depuis sa tablette. Donc, il y a une pluralité technologique qui fait aussi que vous n'allez pas avoir la même technologie entre si vous regardez TF1 sur un boîtier Orange ou sur un boîtier SFR ou sur un boîtier Canal+. Ce sont des technologies différentes. Donc, il y a un super travail qui est réalisé par les équipes pour faire que nos contenus, que ce soit les contenus éditoriaux et la publicité, parce que ça, c'est un point qu'on n'a pas rappelé, mais le business model de TF1, en tout cas sur la partie télé digitale, c'est tout simplement de pouvoir vous proposer des contenus les plus qualitatifs possibles et les plus engageants possibles et de le faire gratuitement en échange d'une exposition à la publicité. C'est un business model qui est différent de celui qu'on peut avoir comme par exemple Netflix, où on est sur un abonnement payant à l'entrée, mais qui nécessite derrière de ne plus avoir de publicité. Donc, c'est vrai que moi, très régulièrement, j'ai pas mal d'amis ou de familles qui me charrient un peu souvent en disant à la pub, il y a un peu trop de pub. C'est une question légitime, c'est un business model aussi, et c'est ce que je précise vraiment, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on est sur un produit et finalement un accès à des contenus qui sont quand même assez incroyables gratuitement, c'est une exposition publicitaire en échange. C'est un petit peu vieux comme le monde là-dessus, et en tout cas, c'est notre business model. Et je trouve qu'il est plutôt équilibré quand on a la chance de pouvoir proposer. Là, on l'a en ce moment avec un koh qui fait un carton d'audience et un énorme rebondissement aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la possibilité de pouvoir bénéficier de ce type de format. Pour vous donner un peu une image très rapide, c'est que en couverture mensuelle, donc là, on rentre dans des détails chiffrés, mais c'est de dire qu'en fait, on parle à tous les Français et qu'on a une vraie puissance pour parler à tous ces Français, un vrai reach, comme on le dit en termes techniques. Et ce point-là, c'est assez important. Et une image très facile, c'est on passe de Joséphine Ange Gardien à Téléfoot, on passe de la Villa des Cœurs Brisés à koh The Voice. Donc, on est vraiment capable de pouvoir réussir finalement à avoir un aspect fédérateur pour des Français. Il y a des personnes qui se reconnaissent dans nos programmes, d'autres qui ne les regardent pas ou peu. Mais en tout cas, nous, on a pour objectif d'avoir ce côté, encore une fois, de partager les ondes positives. Et on a eu un bon exemple quand on a eu la chance d'être champion du monde lors de la dernière Coupe du Monde. C'était assez incroyable parce que on s'est tous mis à regarder sa télé, on était tous entre amis, en famille, vraiment unis derrière les Bleus. Et c'est ce genre d'événements fédérateurs qui font vraiment l'ADN de cette belle entreprise. Peut-être que tu peux réexpliquer un petit peu les chaînes, enfin les différents supports qu'on trouve dans le groupe TF1, parce que bon, on sait qu'il y a la chaîne TF1, mais il y a plein d'autres chaînes de télé, puis plein d'autres supports aussi qui appartiennent au groupe. Effectivement, on parle groupe TF1. Après, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on a différentes chaînes, notamment de la TNT. On a TFX, on a TMC. Donc là, on a un petit exemple ce qu'on appelle le line-up. Donc c'est tout ce qu'on a, soit en ce moment à la télévision, soit à venir ou soit passé. Donc vous avez, par exemple, sur TMC, Quotidien, Burger Twist, qui fonctionne très bien et sur lesquels vraiment on a énormément d'engagement, énormément de visibilité, et ce sont des contenus qui sont forte valeur ajoutée. Vous avez Masked Singer aussi, qui est un format coréen et qu'on a adapté en France, où on a des célébrités cachées sous des costumes, et l'objectif c'est de deviner qui y a derrière. On a également TF1 Série Film pour tout ce qui est séries qu'on peut consulter.
la partie histoire aussi également. Et puis moi, ce que je trouve intéressant, donc, c'est que toutes ces chaînes-là, vous les retrouvez sur MyTF1, qui est donc notre plateforme de replay et qui permet tout simplement de pouvoir revoir un contenu qu'on aurait manqué parce que voilà, on n'avait pas le temps de le regarder ou quoi que ce soit. Donc là, c'est la possibilité de pouvoir aller voir le dernier épisode de koh et le repositionner et le revoir avant la grande finale qui aura lieu demain soir. Alors justement, quand on travaille comme ça dans une régie pub avec autant de supports, est-ce qu'on s'occupe d'une chaîne en particulier? Est-ce qu'on s'occupe d'un programme, par exemple de divertissement, des chaînes d'infos? Comment est-ce que ça se répartit en fin de compte le travail des régies? On a deux choses. Il y a la partie juridique qui fait que, sans rentrer dans les détails, concrètement, il y a d'un côté TF1 donc, qui est dans les grandes chaînes et après il y a la partie TNT. Donc, ce sont déjà les chaînes TNT, c'est un petit peu différent. Donc des fois, il y a des séparations qui sont juridiques. Puis des fois, il y a la possibilité de pouvoir vendre un petit peu tout. Nous, c'est notre chance sur la partie social media, c'est que on est capable de pouvoir proposer une activation en opération spéciale sur The Voice comme on vient de le réaliser avec Ibis. Donc, moi, c'est l'équipe dont je fais partie chez TF1 Pub qui s'appelle Live. Et on a eu la création d'une opération spéciale, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec Ibis, avec l'agence également Dentsu pour créer une opération assez incroyable autour de Ibis et The Voice. Et puis après, vous allez avoir une expertise, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus expertes de certains métiers. Et donc, pour vous les résumer assez rapidement, il y a l'expertise télé qui est celle qui génère le plus de revenus. Donc, c'est tout simplement les spots que vous allez voir à la télévision. Vous avez l'expertise après digitale où il va y avoir ces fameux contenus qui sont positionnés avant ce que vous regardez sur MyTF1. Et puis après, vous avez également l'expertise radio qui est super intéressante. Et en ce moment, on avance à fond sur les podcasts, tout simplement pour pouvoir faire un peu un transfert de valeur entre d'un côté les figures très fortes de l'antenne qui vont prendre la parole et puis de l'autre le transformer et le réaliser sur des podcasts. Et je vous invite à aller découvrir ces différents podcasts. Et puis après, nous, on a notre partie, notre expertise qui touche vraiment à la partie opération spéciale. Et là, finalement, on peut travailler avec tous ces différents métiers, les mixer et faire ce qu'on appelle des opérations 360 qui vont activer plein de rubriques à la fois, de la télé, de la radio, du digital, du social, pour que l'opération soit vue un petit peu partout. Finalement, il y a quand même plein de possibilités différentes, de pas avoir une routine qui peut s'installer à toujours faire la même chose, hein. C'est toute la richesse déjà du métier de la publicité qui évolue énormément. Si je prends l'exemple des réseaux sociaux que je connais bien, du coup, maintenant depuis 3 ans, c'était pas une priorité, c'était pas un cœur de business. Et là, maintenant, on sent qu'il y a des opportunités et une visibilité qui est super intéressante à travailler pour les marques. Donc, c'est en perpétuelle évolution, qu'elle soit technologique, qu'elle soit un petit peu opportunité ou qu'elle soit tout simplement du test and learn. Nous, en tout cas, c'est ça qui est assez incroyable dans ce groupe, c'est que ça a beau être un peu un porte-avions, tellement il y a d'activation possible et tellement il y a de personnes. Mais on sent quand même qu'il y a la possibilité de pouvoir être en forme d'agilité et d'être un peu poisson pilote sur de la création de contenu ou d'innovation en termes d'offres. Pendant cette période de confinement, ça a dû être très compliqué puisque les grilles de programme ont changé. Il y a eu de la déprogrammation, de la reprogrammation. Donc, comment ça s'est passé, en fait, cette période Covid? Et puis, quelles sont les tendances à venir pour justement la publicité sur une chaîne de télé ou sur tous les supports du groupe TF1? Mais la période qu'on a traversée, en tout cas pendant le confinement et qu'on continue tous à traverser en ce moment, ça a été d'abord la priorité pour le groupe de mettre ses salariés à l'abri, de réussir à ce que chacun et chacune on puisse tout simplement mieux vivre ce qui était en train de se passer et surtout être en sécurité. Ça a été la première priorité du groupe et vraiment, je le partage ici en transparence, ça a été vraiment appréciable de sentir cette priorité humaine avant la priorité financière. Le point qui a été important, c'est qu'effectivement, on a eu un vrai paradoxe, c'est qu'il y a eu une énorme augmentation des audiences. Les gens ont énormément consulté la télévision, également le replay et sur les réseaux sociaux également. Il y a eu beaucoup moins d'annonceurs, donc de marques qui ont été présentes pendant cette période-là, ce qui est quand même logique parce que ils ont ralenti les investissements face à une période d'incertitude à laquelle on était confrontés. Donc un bouleversement des programmes, comme par exemple on est à 2 JT en temps normal et là on est passé carrément à l'équivalent de 3 JT par jour tellement il y avait de contenu qui était réalisé sur l'information. Il y a eu de la création de contenu qui n'existait pas avant. Exemple, le format Ma Nouvelle Vie qui a été créé sur le JT du 20h
où en fait, voilà, c'était un petit peu le quotidien de Français et de Françaises qui se filmaient avec leur téléphone et qui racontaient comment ils vivaient le confinement. Et derrière, c'était des journalistes de TF1 qui, du coup, rééditorialisaient l'ensemble pour réussir à pouvoir montrer à chacun et chacune un petit peu des conseils pour pouvoir s'organiser pendant ce confinement. Donc ça a été un exercice, une vraie agilité pour le coup, de réussir à pouvoir préserver la santé de chacun et chacune, travailler à distance. Là-dessus, on a eu la chance quand même de pouvoir commencer à s'y habituer avant de toute cette crise parce que TF1 avait déjà accéléré sur cette partie-là pour que chacun et chacune on puisse avoir et le matériel. Et voilà, dans mon équipe, on faisait très régulièrement des visios et puis pas toujours entre guillemets boulot. On se réunissait aussi plus sur un côté fun, un petit peu comme toutes les discussions qu'on peut avoir autour d'une machine à café. Et voilà, réussir à garder un peu ce côté humain pour pas être uniquement derrière des outils. Tu nous expliquais qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes en alternance ou en stage chez vous. Et du coup, quelles sont les missions qui leur sont confiées? Est-ce que tu aurais un exemple des productions que pourraient faire justement les membres de ta team? Très concrètement, pour répondre à ta question sur Margot et les missions qui lui sont confiées, comme je le disais en introduction, j'ai eu la chance de faire mes études en alternance et je considère que aussi à un moment donné, la meilleure récompense qu'on peut avoir, la meilleure confiance qu'on peut avoir de la part d'un tuteur pour un ou une alternante, c'est quand même de pouvoir avoir des missions qui sont des vraies missions et surtout, allez, avec un peu de pression quand même et la possibilité de pouvoir faire son métier tel qu'on pourra le faire dans les années qui viennent après, tout en gardant en tête qu'on est là pour apprendre, qu'on est en mesure de pouvoir faire des erreurs aussi, mais en tout cas de réussir à progresser. Et donc, ça veut dire que Margot, elle est ce qu'on appelle, alors nous en lead, donc ça veut dire elle est en tête, elle a la mission de pouvoir s'occuper de certains projets et d'interagir directement avec soit l'annonceur, soit l'agence. Et donc, si je prends un exemple concret sur Bouygues Télécom dont je parlais il y a quelques minutes, Margot, elle était en échange direct avec le client pour faire des retours, dire voilà le projet qui consistait à mettre un spot de Bouygues Télécom devant les contenus du JT de TF1. Et bien ça, Oui. très concrètement, ça veut dire nous, on a un partenariat avec Twitter avec lequel on travaille très bien et qui nous permet de pouvoir se positionner en pré-roll. Eh bien, Margot était simplement et en échange avec Twitter pour s'assurer que tout se passait bien, en échange avec l'éditeur qui programmait la campagne et en échange avec l'annonceur, donc Bouygues Telecom, pour expliquer que le budget était bien dépensé, que les performances étaient bien atteintes, qu'on était au-delà des performances, que tel type d'audience marchait mieux, que tel sujet marchait mieux également, toutes les petites optimisations pour échanger sur le sujet, faire parvenir un bilan qui était très détaillé et qui permettait vraiment d'analyser l'ensemble. Et voilà. Et on n'était pas dans la logique de tu fais ce travail, tu le transfères à Manon qui gère l'équipe sur la partie gestion de projet, ou Manon me le transfère à moi parce que je suis en ligne sur la partie client. On a vraiment pour objectif de permettre à chacun et chacune de prendre le lead là-dessus. Et on pense que c'est la meilleure façon d'apprendre et la meilleure façon aussi de réussir à prendre confiance en soi. Pour un peu la métaphore, on est un peu comme une tour de contrôle, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de réussir à pouvoir faire travailler et faire interagir différentes personnes et que ce soit le plus fluide possible. Et surtout, notre objectif prioritaire, il est double, c'est que, un, le client soit content. Ça semble assez évident dit comme ça, mais c'est quand même notre objectif. C'est pas toujours facile parce que ça change tout le temps. Les API, donc ce qui un petit peu la partie technique, change énormément sur les réseaux sociaux. Et puis la deuxième personne à le contenter, c'est l'éditeur. C'est celui avec lequel on travaille au quotidien, qui nous fait confiance en nous permettant d'accéder à un inventaire, donc des contenus qui sont qualitatifs. Et l'idée, c'est de réussir à pouvoir vraiment aligner un petit peu les planètes entre ces différentes parties. Tu voulais également nous parler d'une campagne qui avait été faite avec Ibis et The Voice. Je crois que tu as une anecdote à nous raconter. C'est ça, sur Ibis et The Voice. Donc, du coup, là, on est vraiment sur une activation en branded content. C'est-à-dire que c'est un contenu qui va être réalisé sur mesure. Donc là, on était avec des talents de The Voice. Et comme vous le voyez, ils arrivent dans un hôtel Ibis. Donc, ça a été tourné à Paris-Bercy. Alors, vous n'avez pas le son, mais vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de chanter tout simplement la chanson d'Amel Bent, Ma philosophie. Et donc, c'est réalisé directement au sein de l'établissement parce que Ibis est partenaire de toutes les musiques. Donc, il y a pour objectif de réussir vraiment à montrer que c'est un super, voilà, il y a un lien entre les deux et que quand on pense musique, on peut aussi penser Ibis. Et c'est cette notion de transfert de valeur qui est super importante pour nous et qui montre effectivement notre différenciation par rapport par rapport à d'autres annonceurs enfin d'autres régies qui n'ont pas ni The Voice ni par exemple un koh
Et donc, c'était une super opération sur laquelle, en tout cas sur la partie réseaux sociaux, on s'engage sur des millions de vidéos vues à atteindre. Donc, on a besoin d'avoir cette expertise pour les atteindre et cette connaissance vraiment de l'univers des réseaux sociaux. Et donc, c'est une opération qui a été menée et qui a été bien menée pour le coup par l'équipe de Live à laquelle j'appartiens. À l'ESP, on forme évidemment nos étudiants aux différents corps de métier, dont les métiers du média, puisqu'on a donc un Master 1 et un Master 2 en média stratégie. Et c'est un domaine qui peut faire briller les yeux des étudiants et en même temps un petit peu les effrayer parce qu'il y a toujours un petit peu ce stéréotype, ce cliché de ah bah ouais, mais dans les médias, il faut faire beaucoup de calculs, c'est beaucoup de maths. Puis finalement, quand on t'entend, il n'y a pas que du commercial en régie pub. Alors non, il n'y a pas que du commercial, il y a des belles équipes commerciales effectivement dont je fais partie et on est quand même nombreux. Il y a déjà plein de différences au niveau commercial, au niveau effectivement des compétences à développer, etc. En ce moment, on est en train de réussir à pouvoir monter en compétences sur l'aspect programmatique, donc c'est sur le fait de pouvoir vendre justement de l'espace publicitaire sur une logique automatisée. Donc ça, c'est assez génial de pouvoir monter en compétence sur ce sujet-là, alors que par exemple, c'est pas du tout mon cœur de métier au départ. Donc déjà sur la partie commerciale, c'est très riche. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est des métiers qui sont totalement différents. Je le parlais, des fonctions support, il y a des fonctions marketing, il y a des fonctions juridiques, il y a plein de métiers totalement différents. Et il y a une vraie complémentarité. Mais il faut avoir cette appétence pour l'univers média, parce que sinon, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais si vous trouvez ça vraiment cool, et ça peut vous donner envie, en tout cas, n'hésitez pas. Pour conclure, je vous le dis en toute sincérité, non, le média télé n'est pas mort et la télé en général n'est pas morte. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'en fait, elle a eu des enfants et que du coup, maintenant, on parle plus de télévision, mais de total vidéo. En tout cas, c'est ce que nous partage Gilles Pélisson, donc le PDG de TF1. Et on est vraiment aligné là-dessus parce que finalement, toute cette prise de parole, vous pouvez l'avoir en télévision, sur le digital, sur MyTF1, vous pouvez l'avoir sur les réseaux sociaux. Qui fait partie du groupe TF1, il y a également Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, Minute Buzz, qui font partie d'une autre régie qui s'appelle Unify, mais qui sont un petit peu comme nos cousins, et on travaille tous ensemble main dans la main pour réussir à faire des superbes opérations. Donc là-dessus, si vous sentez que vous avez vraiment un intérêt sur la partie média et sur la partie réseaux sociaux, encore plus, ben, n'hésitez pas. Franchement, renseignez-vous, regardez aussi la façon dont on prend la parole sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et si vous voyez que les valeurs qu'on propose sont des valeurs qui correspondent à ce que vous recherchez en termes de projet professionnel et un petit peu aussi personnel dans votre façon de travailler, eh bien, tentez, simplement prenez contact. Cette prise de parole. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée. Merci, au revoir.